Et puis quoi encore? C'était pas Pocanon n'est rien qu'un gigantesque sèche-cheveux. Ah, je suis d'accord avec toi, de toute façon cette mission est archi nulle. Non mais vous vous rendez compte, surveiller les avalanches, on est quoi, des espions ou des gardes forestiers? Ni l'un ni l'autre, on serait plutôt des babysitters pour chèvres. Qui croyait que la vie d'espionne serait une vie exaltante. C'est pas vraiment le cas, où sont passées les missions palpitantes dans des contrées exotiques. Au moins, on sera prête pour notre expédition en snowboard ce week-end. Ouais, que diriez-vous de laisser tomber Jerry et ses missions ennuyeuses pour nous concentrer sur ce qu'il y a de plus important? Génial! C'est fabuleux! Oui, il est peut-être un petit peu trop collant pour faire du snowboard. Oh! D'abord, ça ne vous regarde pas la façon dont je m'habille. Allez, disparaissez! Hop! Allez, Alex, j'ai remarqué que vos notes avaient chuté. Alors un professeur du Whoop vous donnera des cours de rattrapage chaque jour après le lycée. Non, inutile de me remercier. Je suis ravi de pouvoir vous aider. Attendez, ce travail d'espionne est franchement en train de tourner au ridicule. On n'arrive même pas à organiser notre week-end sans que Jerry nous tombe dessus. Oh, ne m'en parle pas, ce type devient vraiment très encombrant. Je crois que c'est le moment ou jamais de le lui faire comprendre. Je suis totalement d'accord. Il est temps que ce monsieur sache qui nous sommes vraiment. À croire qu'il nous a entendus, c'est le moment ou jamais, on ne peut plus reculer. C'est bon, Jerry, assez maintenant, ça suffit. Il a raison, on est fatigué de vos intrusions dans notre vie privée. Ouais, et on veut plus être traités comme des gamines, hein. Est-ce que c'est bien fait comprendre? Tout à fait. Bonjour les filles, je suis Max Smith, le nouveau patron du Whoop. Vous êtes notre nouveau patron? Mais qu'est-il arrivé à Jerry? Jerry a décidé, après 35 ans de bons et loyaux services au Whoop, qu'il était grand temps pour lui de se mettre au golf. Il a pris sa retraite. C'est exact, les filles, j'ai bien pris ma retraite. Je ne suis pas inquiet pour autant, car je suis sûr que je vous laisse entre de bonnes mains. Et Mac va sûrement se montrer à la hauteur de la situation. Donc, ça veut dire qu'on ne vous reverra plus jamais, Jerry? Désolé, je ne peux plus rien pour vous, je suis à la retraite. J'arrive pas à m'y faire. Jerry à la retraite, quand je pense qu'hier encore il nous tapait sur les nerfs parce qu'on l'avait sur le dos à longueur de journée, c'est fou. Nous aurons amplement le temps de faire connaissance, les filles. Pour l'instant, j'ai besoin de votre attention. J'ai une importante mission à vous confier. Génial, c'est lui qu'on va avoir sur le dos à longueur de journée à la place de Jerry. Et la première chose qu'il vous faut pour cette mission, c'est une carte de crédit à débit illimité et officielle du Whoop. Vous avez bien dit, carte de crédit illimitée? Oui, c'est exact. Le Whoop m'a confié quelques-unes de ces cartes ce matin. Votre première mission sera de faire du shopping aux frais de l'organisation. Je vous recommande certains grands magasins qui vous feront tourner la tête à Paris. Mais qu'est-ce qui se passe pour les gadgets? Jerry nous donnait toujours des gadgets.
Très bien. Voici un parasol arbalète, un sac à dos jet propulseur, une montre scanner digitale, une bombe de lac tornade et un tube de lotion solaire paralysante. Bon voyage! Je vote pour Mac. Oh, c'est le meilleur. Il est totalement génial. Je suis d'accord avec toi, Clover. Il est très fort et tellement intelligent. Je vais appeler Jerry pour lui demander ce qu'il aimerait comme cadeau d'adieu. Allô Jerry, c'est Alex. On voulait juste savoir ce qui vous ferait plaisir comme cadeau. Désolé, je ne peux plus rien pour vous, je suis à la retraite. Mal poli avec ça. Aucune importance. Ouais, tant pis pour lui, ça nous fera faire des économies. Je me demande si je ne vais pas acheter un cadeau pour Mac. Après tout, un peu de générosité n'a jamais fait de mal à personne. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle horreur! Quel gâchis! Du cachemire véritable! Il est grand temps de passer à l'action. Et voilà le travail! C'était vraiment une carte de crédit éclair? On devrait retourner au Whoop pour dire à Max ce qui s'est passé. Joli costume? Hein? Eh bien, vous êtes déjà de retour? Oui, nous avons eu un léger problème avec la carte de crédit. Non pas qu'on n'ait pas apprécié de l'avoir eue en notre possession. Quoi? Est-ce qu'elle aurait été refusée? Non, elle nous a attaqués, on a bien failli être découpés en petits morceaux. C'est une chance qu'on soit sortie vivante de ce magasin. Voilà, c'est pour vous. Désolée, j'ai pas eu le temps de demander un paquet cadeau. Oh! Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas sérieuse? On est tout ce qu'il y a de plus sérieuse, malheureusement. Tout aussi sérieuse que la facture de 200 000 $ que le magasin va vous envoyer pour couvrir les dégâts. Bah, ça vous choque pas qu'on ait failli se faire hacher menu par une simple carte de crédit? Alex, Mac est un agent expérimenté. Il a probablement vécu tellement de situations dangereuses qu'aujourd'hui, rien ne peut l'émouvoir. Je suis désolé, les filles. Je me sens redevable envers vous. Que diriez-vous d'un stage de plongée sur les falaises d'Acapulco? Ah non merci, on a eu notre dose d'aventure exotique pour la journée. Eh bien, dans ce cas, le moins que je puisse faire, c'est de vous offrir de rentrer chez vous comme des stars. Prenez donc ma Titan Turbo 3000 XT, je viens de l'acheter. Je suis allé la chercher hier et elle a encore cette bonne odeur de voiture neuve. Bon, bah, si vous insistez. C'est totalement génial, non? Il est vraiment incroyable ce Mac. Je dirais il a un cerveau, une élégance, un charme, une silhouette. Enfin bref, sa voiture est une vraie bombe. Elle pourrait même se conduire d'une main. Oh, des lunettes de soleil. On est en pleine nuit, je vois pas l'utilité d'acheter des lunettes de soleil. Ce n'est pas une question d'utilité, Alex. C'est une question de mode. Waouh! Effectivement, cette voiture est une vraie bombe. Je me demande bien ce qu'a pu causer ça. Je crois que la vraie question, c'est qui a pu causer ça? Bingo! Qu'est-ce que c'est? Une empreinte digitale. Une empreinte digitale appartenant à un criminel qui s'appelle Tim Scan. Bah dis donc, il a un casier judiciaire aussi long que la liste des petits copains de Clover. Je dirais presque aussi long. Oh oh! Il faut prévenir Mac. D'abord, on a eu droit à la carte de crédit tueuse et maintenant l'explosion. À mon avis, ce Tim veut sa peau. Tiens, c'est bizarre, il devrait répondre. Alors il faut rentrer au Whoop pour le prévenir. Facile à dire, et comment on fait pour y aller? Oui, au cas où tu l'aurais pas remarqué, notre bolide a explosé. Eh bien, si on ne peut pas y aller par la route, allons-y par les airs. Y a personne où il est passé? Ça, j'en sais rien, mais vous croyez pas qu'on devrait lui laisser un mot? Ah oui, qui dirait quoi? Cher Mac, nous vous informons que nous avons transformé votre carte de crédit en arme mortelle. Et de plus, qu'un malade mental a fait exploser votre voiture en 1000 morceaux. Et à part ça, quand est-ce qu'on se fait un déjeuner? Hé les filles, regardez ça. C'est un schéma pour la construction de l'évapocanon. Et un dossier sur Tim Scan.
Comme c'est bizarre. Pour quelle raison Mac aurait ses dossiers? J'en vois qu'une, il est au courant que Team Scam le recherche. Attendez une seconde. Ça vient du fichier des employés du Whoop. C'est impossible, ça voudrait dire... Que Team Scam aurait travaillé pour le Whoop. Selon ce dossier, il y a une vingtaine d'années, le Whoop l'aurait engagé à l'armement en tant que technicien. Mais ensuite, il aurait été renvoyé pour utilisation illégale de technologie secrète. Quel escroc! On ferait mieux d'appeler Jerry. Il se souvient certainement de Team Scam. Après tout, il a dû travailler ici au moins un demi-siècle. Jerry, on a besoin de votre aide, il y a un cinglé. Désolé, je ne peux plus rien pour vous, je suis à la retraite. Ilan, c'est toupet. Nous, on s'en fiche qu'il soit à la retraite. Il y a urgence, là. Et... Attendez un peu. Désolé, je ne peux plus rien pour vous, je suis à la retraite. Je le savais. C'est pas du direct. C'est une vidéo qui tourne en boucle. Une vidéo qui tourne en boucle? Mais pourquoi Jerry ferait-il ça? Lui ne le ferait pas. Il doit s'agir de quelqu'un d'autre. quelqu'un comme Team Scam. Restez où vous êtes. À mon avis, on devrait emprunter un de ces engins pour lui échapper. Je ramasse un PV chaque fois que je prends ma voiture. Et vous croyez peut-être que je sais piloter un de ces engins? Ça doit pas être bien compliqué à piloter. Qu'est-ce qui se passe? C'est antigravitationnel. Pas le temps de lire le mode d'emploi. Comme si mes cheveux n'étaient pas déjà assez cassants. Je commence à trouver ce décor angoissant. Je préfère quand nos missions se passent à l'extérieur. J'ai l'impression qu'on la se met. Quelle importance, cette roue ne servait à rien. Dans quoi on est tombé encore? Alex, Clover. C'est étrange. Pourquoi équiperait-on l'évapocanon d'un système de guidage de missiles? On est drôlement heureuse que ce soit vous et pas ce malade de Team Scam. Ah ouais, il nous a pourchassés à travers tout le Whoop, mais en fait c'est après vous qu'il en a. Restez calmes les filles. Est-ce que par hasard vous avez toujours cette lotion solaire paralysante sur vous? Oui, la voilà. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ce Team Scam? Vous aviez remarqué que votre nom à l'envers, ça donne Team Scam? Hein? Tiens, c'est une drôle de coïncidence. Vous êtes Team Scam. Quel bonheur de vous voir. J'ai eu tellement peur que Team Scam vous retrouve le premier. Inutile de courir. Que quelqu'un appelle les urgences. Il me faut un massage de tout le corps dans la seconde qui suit. Ouais, bah t'es pas la seule. Hein. Où est passé ce Max Smith ou Team Scam? Enfin, quel que soit son nom, il est où? On s'en moque pour l'instant. Mais d'abord, où est-ce qu'on est? On profite du voyage et on se détend, les filles. Pourquoi nous avoir amenés ici? Et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire avec ça? C'est très simple, je vais l'utiliser pour procéder à l'évaporation totale de l'eau sur Terre sans prendre de risque puisque je serai dans mon navire spatial. On savait déjà que vous étiez à moitié psychopathe, mais là, vous avez battu tous les records. Trop aimable.
On a lu tout votre dossier au Whoop et votre passé de criminel est plutôt chargé. Le Whoop n'a jamais su m'apprécier à ma juste valeur, ni reconnaître le génie qui est en moi. Lâche cet argent, Tim, tu es cerné! Quand je pense que je vous trouvais irrésistible, vous aviez tellement d'élégance, mais en fait, vous êtes un irresponsable et banal petit terroriste. Et c'est vraiment fini entre nous. Oui, et vous pouvez tirer un trait sur vos plans d'escrocs. Parce que maintenant, c'est à nous que vous allez avoir affaire. D'accord, comme vous voudrez. Oh, c'est vrai, j'allais oublier. Si vous croisez Jerry sur votre route, passez-lui le bonjour. Cette fois, ce plan va me servir de l'évapocanon à bon escient. Déjà commencé. Il faut absolument l'arrêter. À votre avis, qu'est-ce qu'il voulait dire par passer le bonjour à Jerry? Jerry! Tout s'explique maintenant. Team Scan a expédié Jerry dans l'espace pour prendre sa place et pirater les ressources du Whoop. Il faut récupérer Jerry avant qu'il soit à court d'oxygène. Mais comment on va faire pour le rattraper? Je crois que j'ai une idée. Génial! Mais c'est quoi ton idée? Je vais utiliser la lactornade pour nous donner un coup d'accélération. Excusez-moi, je crois que j'ai dû la tourner dans le mauvais sens. On a réussi! On a capturé la capsule de Jerry! T'as plus qu'à nous ramener au vaisseau mère? Encore heureux qu'on soit en gravité zéro dans l'espace, surtout pour Jerry. Un petit effort, Jerry. Il vous reste encore quelques belles années devant vous. Bon, Jerry va très bien s'en remettre. Allez, suivez-moi. Et bah où il est? Quand je vois toute cette eau, je pense qu'il ne doit pas être bien loin. Il faut qu'on récupère l'évapocanon pour renvoyer cette eau sur Terre. Il est ici avec moi. C'est super! Pour une fois que j'ai oublié de prendre ma crème hydratante! Qu'est-ce que c'est que ça? Vous ne vous souvenez pas? Croyez que cette arme était votre meilleur gadget. Un petit rafraîchissement liquide ne vous ferait pas de mal. Merci infiniment de nous avoir sauvés, Jerry. Oh oui! Je me sens presque gênée de vous avoir traité de vieux machin. Qu'est-ce que j'entends? On m'a traité de quoi? On n'a pas le temps de vous expliquer. Il faut renvoyer l'eau sur Terre immédiatement. Faites-moi sortir de là! Les filles, on a peut-être loupé notre week-end de snowboard, mais on a sauvé le monde.
Et on a sauvé Jerry. Oh, j'aurais jamais cru que j'en arriverais là. C'est difficile à admettre, mais il commençait presque à me manquer ce vieux. Je veux dire, cet adorable senior. Bonsoir les filles, je ne fais que passer, mais je voulais vous remercier officiellement de m'avoir sauvé la vie. Aucun problème, Jerry. Après tout, vous avez aussi sauvé la nôtre. Néanmoins, je tenais à vous prouver toute ma gratitude, alors j'ai décidé de vous offrir des vacances surprises et de vous envoyer skier à Saint-Moritz. Mais tout d'abord, j'ai une mission à vous confier. Vous allez entraîner la brigade canine du WHOOP dans sa totalité. Cela, évidemment, après avoir fini vos devoirs, rangez vos chambres, triez quelques dossiers et puis éventuellement... John Pellet, enregistrement de mon rapport jeudi 8h00. Je suis perplexe. Tous les volcanologues affirment que ce volcan n'est plus en activité. Mais je ne sais pas, tout ceci est étrange. Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, le volcan entre en éruption! Ah! Terminer nos missions avec calme et douceur dans des postures plus gracieuses. Après ce que nous venons de vivre, les cours vont ressembler à de véritables vacances. Oh, en plus, demain soir, c'est le grand bal du lycée. J'ai tellement besoin de décompresser. Vous relâchez pas trop vite, les filles. La compète d'athlétisme a lieu cet après-midi. Et quand je vois dans quelle forme vous êtes, je me félicite de ne pas faire partie de votre équipe. Ah, zut, on avait oublié la compète d'athlétisme. J'espère que le bal nous fera oublier le massacre de la compète d'athlétisme. Oh, rien que de m'imaginer en train de danser, ça me donne mal aux pieds. Bon, essayons de nous détendre. Oh ouais. Et quelle détente. Merci d'être venus. Vous tombez à point nommé, les filles. C'est pas comme si on avait eu le choix. Jerry, j'espère que c'est une plaisanterie. On revient à peine de la mission la plus éprouvante de notre vie. On est fatigués, vannés, épuisés. Détendez-vous. Vous croyez que c'est facile? Vous êtes sur le point de nous confier notre mission? Oui, mais cette fois, mission, vacances. Vous ne serviriez à rien au WHOOP dans cet état de stress, donc je vous envoie au soleil. Tenez. Laissez-moi deviner. Ça, c'est un gilet pare-balles pour s'échapper d'une prison en plein cœur de la jungle. Non, c'est une simple serviette éponge que l'on utilise pour se sécher. Ah, j'ai parié que c'est une perceuse ultra rapide et ça, un type de gel explosif de quoi faire sauter un mur. Faux, c'est un parasol de plage et un écran solaire contre les brûlures. Et avant que vous me le demandiez, ceci est un pince-nez pour la natation. Génial! Et voici le kit gadget en cas d'urgence qui vous sera d'aucune utilité. Je veux être sûre de bien comprendre. Vous nous envoyez en vacances pour qu'on se détende? Que diriez-vous de Hawaï? Trop
Trop beau pour être vrai. J'ai encore une toute petite question. L'avion décolle à quelle heure? Dans 1 minute. Montez, j'en prie. Il est minuscule cet ascenseur. Il nous conduit à l'avion directement? Mais qui vous parle d'avion? Un missile de croisière, c'est tellement plus rapide. Bon voyage, les filles. Je voyage jamais en missile. Salut, je suis Julie, votre agent de voyage envoyé par le Whoop. Vous êtes bien sûr Sam, Clover et Alex. Vos vacances sont entièrement planifiées. Julie, ça vous ennuierait d'être un peu plus naturelle? J'en crois pas, messieurs. On est vraiment à Hawaï. Dire que mon rêve le plus fou était de faire ce voyage. À 2 pas d'ici, les danses hawaïennes nous attendent. J'y vais à une condition, que vous laissiez tomber votre côté pain bêche. Moi, j'aime pas danser le Tawalunga. Vous pouvez aussi vous allonger au soleil et peaufiner votre bronzage. Voilà, ça c'est le genre de travail qui me convient. Moi, je veux de l'action, comme hier soir quand on dansait au son du groupe le plus génial de Beverly Hills, les Ultra Power Machines. Pardon. Excusez-moi, ma planche m'a échappé des mains. Moi, je m'appelle Alex. Et c'est quoi ton nom? C'est Corée. Je suis venu pour étudier les volcans avec mon professeur de sciences, ce qui est vraiment sympa, vu que mon rêve était de partir en voyage à Hawaï. C'est vrai, c'est pareil pour moi. Alors tu dois être comme moi? Ouais! Ici, j'aime tout, la nourriture, les gens, la musique. Quoique je ne sois pas un fan des danses hawaïennes. Ah bon? En fait, ce que je préfère, c'est une danse dont tu n'as sans doute jamais entendu parler. Elle s'appelle le Tawalunga. Oh, c'est incroyable! Moi aussi, j'adore cette danse, un coup du destin. C'est quoi ton groupe préféré? Oh, c'est pas facile, hein. Je dois choisir parmi des centaines, mais je crois pouvoir dire que mon préféré, c'est Ultra Power Machine! T'as quelque chose de prévu, là? Non. Non, je devais juste accompagner le professeur à son camp installé en haut du volcan. Mais je ne comprends pas, il n'est pas venu au rendez-vous. Hey, est-ce que tu veux aller glisser sur les vagues? Oh oui, c'est génial. J'attendais que tu me le proposes. Le surf, c'est toute ma vie. Tu m'attends 2 secondes, il faut que j'aille dire où je suis à mes copines. Oh. Clover, t'as 1 minute? Explique-moi comment on surfe. Corée, jusqu'à quelle hauteur peuvent monter ces vagues? Je dirais 3, peut-être 4. Mètres? Oh, Étage! fois 4 étages? Et voilà, c'est parti! Oh, quelle sensation! Wow! Glisse, Alex! Corée, j'ai quelque chose à t'avouer. J'ai jamais surfé sur une vague de plus de 9-10 mètres. D'accord! Tiens bon, Alex! Corée! Clover, au secours! Clover, viens m'aider vite! Au secours, je descends! Accroche-toi, on arrive, Alex. Attention, celle-là! Aucune de vous n'est blessée? J'ai les cheveux gravement endommagés. Et Corée s'est envolé. Il était là et soudain il s'est volatilisé dans un cercle de feu. On aurait dit une éruption volcanique. Ça ne ressemble pas à du sable. C'est de l'obsidienne, du verre volcanique. Ça t'arrive de sécher sur un sujet? Corée m'a dit que son professeur s'était évanoui dans la nature. Il devait venir le chercher pour aller étudier ce volcan. Tu crois qu'il y a un lien entre la disparition du professeur vulcanologue et le départ en fumée de Corée? J'ai un mauvais pressentiment, moi. Il faut appeler Jerry.
Jerry, c'est Sam. Allô? Allô? Allô, Sam? Vous m'entendez? Non, pas du tout, hein. Désolé. Laisse tomber ton poudrier, Aprilo. Essayons les nôtres. La trousse d'urgence va peut-être nous être utile. Manuel informatique pour espionne. Entrons le mot volcan et voyons ce que ça donne. En Islande, le WHOOP a un laboratoire de recherche sur les volcans. Peut-être qu'ils peuvent répondre à nos questions. L'Islande? Mais c'est très très loin ça. Peu importe. Il faut voler au secours de Corée. Alex a raison, Clover. Notre mission nous appelle, y a pas à hésiter. Coucou. Ah, Julie, nous devons aller au plus vite en Islande. Oh, aucun problème. Je vais vous arranger ça. Je te jure que si elle n'arrête pas avec son sourire niais, je l'étrangle. Pas le missile. Quelqu'un peut me gratter le dos? Retire ton orteil de mon œil. Qu'est-ce qui fait froid? Que faites-vous dans notre beau pays en petite tenue? Oh, Ça vous ennuierait qu'on en discute autour d'un grand bol de décaféiné bouillant? Docteur Sorensen, vous a-t-on envoyé un rapport sur des éruptions volcaniques à Hawaï? C'est très important. oui, j'en ai reçu un hier et un autre ce matin. Et les deux éruptions sont situées près d'un volcan inactif. Nous en avons déduit qu'il s'agissait d'une erreur. Si c'était bien des éruptions, notre volcanologue, professeur Pellet, actuellement sur place, nous en aurait informé. Le professeur Pellet? Mais justement, il a disparu depuis hier et son adorable étudiant Corée a disparu aujourd'hui dans un cercle de feu. Qu'est-ce que... Voilà qui confirme un bug dans notre système. Et s'il s'agissait de véritables éruptions? Très cher, si tous ces volcans devaient maintenant entrer en éruption, cela signifierait une destruction massive du globe. Donc on peut retourner à Hawaï en toute sécurité? Vu toutes les personnes qui disparaissent, vous n'y serez pas en sécurité. Vous avez vraiment envie d'y retourner? Oui. Comment ils ont réussi à faire entrer tout ça là-dedans? Passera les lunettes anti-reflet. Je ne distingue aucun signe de Pellet. Il est peut-être rentré chez lui. Attends une seconde, je vois quelque chose là-bas. On dirait du verre. Attention, c'est instable. Tu m'as sauvé la vie, Clover. Est-ce que tout va bien en bas? T'as pas été longue à me renvoyer l'ascenseur, Sam? Si Pellet était rentré tranquillement chez lui, il ne les aurait pas laissés ici. Regardez une caméra vidéo. Génial, on va pouvoir se filmer toutes les deux. N'y touchez pas. La caméra a peut-être enregistré un indice. On va rembobiner pour savoir ce qu'il faisait. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah! Il y a bien eu une éruption. Et le professeur Pellet a disparu de la même façon que Corée. Quelque chose ne va pas. Si tout n'était que lave en fusion hier, comment se fait-il qu'aujourd'hui les rochers soient toujours intacts? Laisse-moi regarder. Alex, va jusque là-bas. C'est ici qu'il était? Exactement. Vous voyez cette fissure? Mais oui, là! Y a pas de doute, c'est un piège! C'est... Corée? Tu vas bien? Alex, allez-vous-en, sinon vous aussi, vous allez être capturé. Des intrus! Je viendrai te chercher, Corée! On vient d'atteindre le centre du volcan. On dirait que ce laser géant fait bouillonner la lave. Je parie que cet endroit est relié à tous les autres volcans de la Terre. Quelle espèce de monstre a bien pu inventer ça? Je crains que ce ne soit moi. Docteur Héphaestus pour vous servir. Mon but est de tout détruire dans un proche avenir. Pardonnez-moi de vous avoir causé une telle frayeur. Ravi d'avoir fait votre connaissance. On va pas vous déranger plus longtemps. Au revoir! Arrêtez-les, ne les laissez pas s'enfuir.
feu volcanique a fait à mon visage, il en fera autant au vôtre. Mon installation peut mettre tous les volcans de la Terre en éruption. Et lorsque le monde sera recouvert de lave, tous les humains de la planète me ressembleront. Vous avez de graves ennuis, docteur, mais je suis persuadée qu'il suffirait d'un bon nettoyage de peau. Vous savez, elle a raison. La semaine dernière, j'avais un petit bouton, on aurait dit une sorcière. Très juste. Pourtant, on a continué à t'aimer. Votre plan machiavélique ne marchera pas, Héphaïstus. Nous vous empêcherons de le mettre à exécution. Apparemment, Héphaïstus ne tient pas compte de notre avis. Nous avons presque atteint la lave et cette chaleur est désastreuse pour mes cheveux. Chaleur? Et peut-être que mon poudrier a séché. Jerry? Jerry? Oh, y a rien à faire. Sam appelle le docteur Sorenson. Sam, est-ce que vous allez bien? Je dirais qu'on a un peu la tête à l'envers, docteur. Vous pouvez joindre Jerry? Je suis trop occupé, malheureusement. Tous les volcans de la Terre commencent à se réveiller. Il faut qu'on trouve une idée. La lave en fusion va recouvrir la planète. Sans parler de nos pauvres cheveux. Alex, donne-moi ton pince-nez. T'es drôlement forte, la saute. Dépêchez-vous, attrapez-les. J'étais sûre qu'il dirait ça. Séparons-nous. Venez donc les chercher, les clés. Regardez, elles sont juste là. Merci. Venez nous aider à détruire cette machine à volcan. Il faut l'arrêter immédiatement. Oui. La lave arrive presque à notre niveau. Attention, l'eau de pompier. Vous sentez pas, il y a une odeur d'ail? C'est plutôt fort, du genre pimenté. De toute façon, ça n'a rien à voir avec de la lave. C'est de la sauce mexicaine, ça. Exact, mesdemoiselles. Héphaïstus? Il n'y a jamais eu d'Héphaïstus. Et vos hommes de main sont de vrais agents du WHOOP? Et Corée est en réalité un intello. Vous n'essayez pas de détruire la planète, mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout cela faisait partie du test. Rien de ce qui s'est passé n'était réel. C'est exact. Ce faux volcan fut un jour un repère de malfaiteurs. À présent, nous nous en servons pour nos tests annuels. Alors vous nous testiez? Est-ce qu'on a réussi? Non, la lave vous a atteint avant que vous n'arriviez à sauver le monde. En conséquence, vous allez devoir repartir en entraînement. Corée? T'étais dans le coup, toi aussi? Moi, je m'appelle Moret, pas Corée. Alors ta danse préférée, c'est pas le Tawalunga? Ah, je dis désolé, il y avait un micro dans ton sac de plage, je sais même pas danser. Qu'est-ce que c'est, Jerry? C'est encore un nouveau test? Non, cette fois c'est vrai. Génial, on perd la rencontre d'athlétisme, je tombe amoureuse d'un idiot, il manquait plus que ça. Sous le faux volcan, il y en a un vrai. Et il est en éruption. On n'aura pas le temps de dégager de la sortie. On est piégés. Reculez, c'est de la véritable lave en fusion. Quelle ironie du sort! Faites attention! Si seulement on pourrait s'envoler par là. Mais bien sûr! Alex, ton parachute, tu l'as bien remis dans la trousse d'urgence. Oui, mais je vois pas ce qu'on peut en faire. Un ballon d'air chaud! Si toutefois on arrive à l'ouvrir dans le cratère. Ça, je m'en charge. Accrochez-vous tous à moi!
crois que c'est gagné. Merci les filles. Vous avez fait preuve d'une grande ingéniosité. Vous voulez toujours nous recaler? Non, vous avez réussi. Avec mention. Génial. Que diriez-vous de vraies vacances maintenant? J'ai entendu parler de double personnalité, mais ce mot était vraiment ridicule. Et si on oubliait Hawaï et qu'on profitait du bal? Je me demande quel thème a été choisi. Tout de suite sur Gulli. Les deux équipes sont priées de se mettre en place. Le match va commencer. Foot de rue extrême. Demain. Une fois tous les 100 ans, Malafar enlève une princesse pour réapprovisionner ses pouvoirs magiques. Je vais vous transformer en statue de pierre.